Salut. La confiance en soi, c'est un large sujet. Et j'ai envie de vous en parler. J'ai eu sur Instagram des gens qui me disaient non, moi encore des nouvelles vidéos sur la confiance en soi. Il y en a eu 1000, blablabla. Bah je m'en tape en fait. J'ai envie de vous parler de la confiance en soi parce que c'est un sujet qui me touche également, comme beaucoup d'autres sujets. Et je sais que c'est un sujet qui vous touche vu le nombre que vous avez été à me demander une vidéo sur la confiance en soi. Je vais commencer de but en blanc. Partons du principe que personne n'a confiance en soi. Enfin, personne n'a 100% confiance en soi. On a tous des talons d'Achille, donc que personne me dise ah non mais moi j'ai 100% confiance en moi. Même Beyoncé, elle a pas confiance en elle à 100%, donc on va redescendre d'un étage, ok? J'aimerais juste commencer avec des petites définitions, voilà. J'ai l'impression de faire un cours sur la confiance en soi. La confiance en soi est à différencier de la timidité, du charisme, etc. qui sont plutôt, on va dire, des traits de caractère. En revanche, de la confiance que tu as en toi va découler ta timidité, ton charisme, ton comportement, etc. Avoir confiance en soi, ça veut dire qu'on sait qu'on peut faire telle ou telle chose. C'est avoir conscience qu'on est capable de faire les choses. L'estime de soi, c'est à quel point on décide qu'on mérite de réussir ou de faire telle ou telle chose. Donc la confiance et l'estime de soi sont distinctes, bien que liées par beaucoup de points. Que tu penses pouvoir faire quelque chose et que tu penses mériter faire quelque chose, c'est différent. De la confiance et de l'estime de soi découle l'image de soi. Si tu penses que tu peux faire quelque chose, si tu penses que tu le mérites, ben tu vas avoir une bonne image de toi. Si t'as qu'un des deux, t'as une image moyenne, et si t'as 0 des deux, ben c'est compliqué. La confiance en soi, c'est important parce que c'est ce qui fait avancer dans la vie. Les gens qui ont confiance en eux, souvent, enfin, quand je dis les gens qui ont confiance en eux, j'entends les gens qui ont plus confiance en eux que les autres. Parce que vraiment, c'est important de partir du principe qu'on a tous des talons d'Achille, on a tous des petits sujets un peu compliqués sur lesquels il faut pas trop nous titiller. Que ce soit des complexes physiques ou intellectuels, on a sans doute tous des complexes. Et donc la confiance que tu as en toi va plus ou moins déterminer ton comportement. Je me perds dans ce que je raconte. La confiance en soi, ça vient d'où? Ça va venir de ta famille, ça va venir de tes amis, des expériences que tu as eues au collège, au lycée, à la fac, au travail. La confiance en soi, c'est une sorte de valise qu'on se traîne toute la vie, dans laquelle il y a toutes nos casseroles, dans laquelle il y a tous nos triomphes, et dans laquelle malheureusement, généralement, même les plus petites casseroles pèsent plus lourd que les grandes victoires. C'est un vrai problème que beaucoup de gens se traînent, moi la première, et c'est pas évident de vivre avec. Lorsqu'on se rappelle que tout le monde a derrière lui sa petite valise avec ses casseroles et ses triomphes, ça détend beaucoup. On se rappelle qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Donc évidemment, même si on est tous sur le même pied d'égalité, certains vont avoir plus confiance en eux que d'autres. Pourquoi? Ça va dépendre de la façon dont on a été éduqué. Je sais pas, moi par exemple, j'ai grandi avec des parents, mon père il me disait toujours que j'étais la plus belle, que j'étais parfaite, que j'étais surdouée, blablabla. Évidemment ce n'est pas vrai. Malgré tout, l'avoir entendu toute mon enfance, ben fatalement ça m'a fait du bien. J'ai vu des parents dire à leurs enfants « Ah, t'as été fini à la piste, toi !» C'est pas une blague, hein, ça existe vraiment, donc tu m'étonnes que derrière le gamin il a moins confiance en lui. L'éducation joue un énorme rôle sur la confiance en soi, évidemment. Le regard des parents a un énorme rôle sur la confiance en soi. C'est pour ça que quand on est gamin, on est toujours hyper déter à vouloir satisfaire ses parents, quand on est gamin on fait des dessins pour ses parents, etc. C'est le moment où on prépare la confiance en soi en fait, et donc quand ton papa il te dit ou ta maman te dit « Oh il est beau ton dessin !» T'es trop contente, t'as confiance en toi. Quand ton papa ou ta maman te dit qu'il en a rien à carrer de ton dessin, c'est fatalement plus compliqué. Heureusement, pour ceux qui ont des parents qui s'en foutent un peu, il y a les amis. Et c'est là que le terrain de la confiance en soi se développe un petit peu mieux et peut-être un peu plus facilement, puisque à la différence de nos parents et de notre famille, on choisit ses amis. C'est avec tes amis que tu vas réussir à te développer une nouvelle place dans la société. C'est avec tes amis que tu vas pouvoir essayer de comprendre si tu es drôle, si tu es intelligent, si tu es charismatique. C'est en te comparant avec tous tes amis que tu vas plus ou moins t'évaluer une place dans la société. Évidemment, si tu as été trahi par tes amis beaucoup de fois dans ta vie, si tu as eu des mauvaises expériences avec tes amis, il est normal que potentiellement tu aies moins confiance en toi aussi, même si tes parents ont été aimants et bienveillants toute ta vie. Ce sont deux cordes différentes, malgré tout, elles ont leur importance chacune. Et de la même façon au travail, bah, si t'as des super amis, des super parents, mais qu'à l'école par exemple t'as toujours été nul, ou que à ton travail ça se passe pas bien, tu peux aussi avoir une baisse de confiance en toi, malgré la chance que tu as d'avoir déjà une famille parfaite et des amis parfaits. Bon, il y a aussi des gens qui ont aucun des trois, là c'est compliqué. Et puis de toute façon je vais même vous dire, les gens qui ont le travail parfait, les amis parfaits, la famille parfaite, eux aussi, ils manquent de confiance en eux parfois. La vérité c'est qu'on veut tous toujours plus, c'est-à-dire que même si t'as trouvé l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, même si toute ta famille va tellement bien et vous êtes tellement heureux, il n'y a pas de problème de famille, ce qui n'existe nulle part, et que au travail tout va bien, que t'es patron de ta boîte qui vaut des milliards,
il te manquera toujours quelque chose. Tu voudras forcément plus, plus grand, plus gros, plus vite. Je ne sais pas, mais c'est la nature humaine, on veut toujours plus. Ça s'appelle l'ambition. Le mieux est l'ennemi du bien. J'aime beaucoup cette phrase. Je vous fais cette vidéo de confiance en soi parce que, comme j'en ai parlé déjà dans ma vidéo sur Instagram, les réseaux sociaux actuellement sont très durs avec l'image qu'on a de nous. C'est difficile d'avoir une très bonne image juste de soi au-delà de tout ça. C'est difficile de se sentir beau, c'est difficile de se sentir intelligent, c'est difficile de le dire, etc. Et c'est important pour moi qu'on fasse un peu ce travail tous ensemble, de se dire ok, bon bah il se passe ça actuellement autour de nous dans le monde, peut-être qu'on va essayer de se cheer up un peu déjà soi-même et ensuite les uns les autres, parce que putain je sais c'est tellement bisounours comme discours, mais c'est pas trop important franchement, la bienveillance, la gentillesse, tout ça. Et à chaque fois on se fout de ma gueule, hein. Les gens se foutent de ma gueule, ils me disent oh t'es trop un bisounours ou ah t'es trop Walt Disney. Putain, vous trouvez pas que c'est essentiel d'être gentil avec les gens et que les gens soient gentils en retour? Moi c'est mon leitmotiv quoi. Bref, au-delà de tout ça, s'il y a bien un moment dans la vie où on a tendance à perdre confiance en soi, et souvent ça reste pendant des années, voire pour toute la vie, c'est l'adolescence. Pourquoi? Parce que quand t'es ado, ben, tu passes de l'enfant qui fait tout parfaitement pour ses parents à l'adulte, enfin l'ado du coup, qui envoie chez ses parents, qui en a marre de tout, qui commence à avoir des mauvaises notes, qui potentiellement grossit ou maigrit ou prend des boutons ou chope les cheveux gras ou décide que trouver un mec ou une meuf c'est devenu la priorité, et oh comme je te comprends. À l'adolescence, tous les traumatismes entre guillemets, même les mini traumatismes qu'on va vivre vont être particulièrement plus forts parce que souvent c'est les premiers. Par exemple, le premier chagrin d'amour il a tendance à être terrible parce qu'on n'a jamais vécu ça avant. De la même façon que la première trahison, parce que souvent il y a des gens qui se font trahir par leurs amis, on a tous des histoires comme ça, c'est malheureux mais c'est la vérité. Toutes ces expériences se transforment plus ou moins en traumatismes de par l'âge, entre autres. Le problème de ces traumatismes qui arrivent à l'adolescence, c'est que du coup, on se construit par rapport et en contradiction avec ces traumatismes. Typiquement, t'as subi un chagrin d'amour, tu veux plus jamais être en couple. Ou alors, tu te méfies de l'amour. Ou alors, tu veux plus jamais souffrir, donc tu ne t'engages plus jamais dans aucune relation. Ça, c'est un manque de confiance en soi. Une nana qui va pas supporter que son meilleur pote sorte avec une de ses copines, pareil, ça va être un manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir peur d'être abandonnée par son pote, elle va avoir peur d'être abandonnée par sa copine, elle va avoir peur d'être oubliée des deux, d'être écartée de cette relation. Souvent, quand il y a des engueulades entre deux personnes, il y a toujours un problème de confiance en soi. Toujours, 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 toujours. Franchement, si vous avez des exemples d'engueulades qui n'ont pas de rapport avec la confiance en soi, dites-le moi. Je vous parle d'engueulades sérieuses, hein, pas de ah t'as eu plus de pâtes que moi dans ton assiette. Vous comprenez bien qu'on est sur une conversation sérieuse. Dans vos questions Instagram, vous m'avez beaucoup demandé pourquoi on perd confiance en soi, comment on reprend confiance en soi. Donc pourquoi on perd confiance en soi, je vous l'ai dit, à mon sens, bon évidemment je ne suis pas psychologue, hein, je ne suis pas psychiatre ni professionnel de la psychologie humaine. Malgré tout, il me semble que perdre confiance en soi, ça découle effectivement d'un traumatisme plus ou moins fort, et que c'est important de savoir s'en débarrasser. Qu'il s'agisse d'un traumatisme avec ta famille, avec tes amis, avec ton travail ou avec toi-même. Par exemple, il y a des matins où on se réveille où on va se trouver vraiment dégueulasse. Et il y a des matins où ça va. Et il y a même des matins où parfois on va se dire oh, putain aujourd'hui je suis pas mal. La réalité vraie, c'est que on est pareil tous les jours. Il y a juste des jours où on est plus doux avec soi-même et d'autres jours où on est plus dur avec soi-même. Ce qu'il faut, je pense, c'est garder l'état d'esprit des jours où on est plus doux avec soi-même. Typiquement, même si tu te trouves pas beau le matin, te dire que tout va bien. Je sais, vous vous foutez de ma gueule dans les commentaires quand je dis, mais il faut essayer de vivre la vie, de chanter la vie, de sourire à la vie, et la vie te sourira en retour. C'est tellement con et débile, mais je vous assure, c'est vrai. Comme tout le monde, j'ai vécu mes petits traumatismes, j'ai vécu mes périodes de déprime, j'ai vécu mes problèmes d'ado, et j'en sors presque tout juste au final, parce que je n'ai que 27 ans. Mon arme face à tout, ça a toujours été de sourire. Sachez que, scientifiquement, sourire nous rend plus heureux parce que ça active des zones du cerveau qui sortent, je crois, de la dopamine ou enfin l'hormone du plaisir ou l'hormone qui nous fait croire qu'on est heureux. Je suis pas très précise là-dessus parce que je m'en souviens plus très bien, mais sachez que plus on sourit, plus on est heureux. Et si vous n'arrivez pas à sourire, mettez-vous un crayon comme ça dans la bouche, ça vous force à utiliser vos zygomatiques et donc vous serez sans doute plus heureux. Je pense que pour reprendre confiance en soi, il faut améliorer l'image qu'on a de soi parce qu'en fait, l'image qu'on a de soi, elle est étroitement liée avec l'image que les autres ont de nous. Si tu t'aimes, si tu te trouves beau, si tu te trouves drôle, si tu penses que tu es capable de gravir des montagnes, les gens vont penser que tu es capable de gravir des montagnes, que tu es drôle et que tu es beau ou belle. Si tu penses que tu es une merde et que tu n'es pas intéressant, les autres vont penser que tu es une merde et que tu n'es pas intéressant ou pas intéressante. Ça, vraiment, c'est
automatique. Et puis alors c'est vérifié et sur-vérifié. Maintenant, il y a aussi des gens qui vont... il y a des gens qui ont compris ça et qui du coup en font trop. Par exemple, ils vont dire à tout bout de champ que qu'ils sont tellement beaux ou qu'ils sont tellement incroyables. Sauf que au-delà d'un excès de confiance, on voit tout de suite leur manque de confiance en eux et en plus c'est super lourd. Tout ce qui manque de finesse, souvent ça a tendance à être très très lourd. Un mec qui va dire qu'est-ce que je suis beau, parce que je dis un mec parce que souvent c'est des mecs, mais il y a sans doute des nanas qui font ça, ou qu'est-ce que je suis drôle. Personne ne dit ça dans la vie. Plus tu dis ça, moins on va avoir envie de le penser. Donc il ne s'agit pas du tout de le dire tout haut. Il s'agit de s'en convaincre. Je t'assure que si demain matin tu te lèves en te disant je suis trop belle, mais c'est pas en faisant je suis trop belle, juste en se disant putain je suis trop belle aujourd'hui, je t'assure que les autres vont te trouver plus belle ou plus beau. C'est sûr et certain. On dégage ce qu'on pense de soi. Plus tu seras gentil avec toi-même, plus les autres auront envie d'être gentils avec toi. Et à partir de là, c'est un cercle vertueux. Si tu te fais du bien, les autres vont avoir envie de te faire du bien. Et plus les autres vont avoir envie de te faire du bien, plus ça va te faire du bien, plus tu vas avoir envie de t'en faire, et voilà. Et on est vraiment dans le cercle vertueux qui fait du bien et qui fait avancer. Sauf que, il faut bien démarrer la roue là, pour qu'elle tourne. Et ça, il n'y a que toi qui peux démarrer cette roue. Je connais trop de gens, particulièrement je suis désolée, je parle beaucoup d'adolescence, mais c'est parce que... D'ailleurs non, je suis pas désolée. Vous voyez, putain, cette confiance en soi, c'est insupportable. Donc je disais, je parle beaucoup d'adolescence parce que je suis vraiment convaincue que c'est à ce moment-là que beaucoup de choses se jouent. Mais je vois beaucoup d'ados, des filles pour le coup, beaucoup qui disent non mais moi de toute façon je suis pas belle, ou t'es trop belle, j'aimerais trop être belle comme toi. Ou alors, non mais de toute façon je suis trop grosse. Votre mécanisme, les filles, ou les mecs d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi qui le font, est complètement cramé. Il y a écrit sur votre gueule que vous voulez qu'on vous dise que vous êtes beau, ou que vous êtes belle, ou que vous êtes pas gros, ou pas grosse, ou... Enfin, ça se voit. Et du coup, ça ne donne pas envie du tout. Un compliment, ça doit être spontané, ça doit pas être dit ou pour faire plaisir. Enfin si, c'est toujours dit, mais pas dans l'unique but de faire plaisir, il faut que ce soit sincère. Si quelqu'un te dit que t'es belle parce que t'as dit mais moi je suis pas belle, ça va pas être utile. Tu vas pas être content ou contente. Donc ça ne sert à rien. Se lapider soi-même devant les autres, c'est vraiment le pire du pire. Je préfère encore que vous disiez qu'est-ce que je suis drôle, ou qu'est-ce que je suis belle, plutôt que vous lapidiez. Vraiment, si vous savez pas comment vous y prendre, commencez vers le haut. Toujours être doux avec soi-même. Il faut aussi empêcher les autres de nous casser. J'avoue, je regarde pas mal de télé-réalité. Au-delà du fait que ça me divertisse, je trouve ça passionnant d'observer tous ces gens qui vivent en communauté en permanence. Et j'ai remarqué que c'est souvent entre nanas, parce que les garçons sont différents, mais souvent dans les nanas, c'est toujours celle qui crie le plus fort, déjà qui est la plus populaire, et ensuite qui a toujours raison dans toutes les circonstances. C'est toujours celle qui crie le plus fort qui a raison. Et c'est aussi celle qui crie le plus fort qui ont le plus de followers sur Instagram. Donc je me dis, tiens, ça veut dire que quand on crie plus fort que les autres, on est plus aimé. Je pense que ça n'est pas une question de crier plus fort, je pense surtout qu'en fait, si tu cries plus fort, ça veut dire que tu es plus sûr de toi finalement. Puisque ça veut dire que tu doutes moins de ce que tu es en train de dire. Si tu cries plus fort que l'autre, ça veut dire que tu considères que tu as plus raison. Ou que ton avis vaut mieux. Et ben figurez-vous que ça fonctionne, les gens qui crient plus fort sont mieux aimés puisqu'ils sont plus suivis sur Instagram. Putain, c'est un truc de fou, non? Alors que si tu primes la politesse et l'élégance et juste ne pas hausser le ton, tu as moins de followers sur Instagram. Je fais des parallèles qui sont pas évidents, mais pour moi Instagram c'est une foule en fait. Dont on fait tous partie, et ben quand je vois qu'il y a 1,6 million de personnes qui follow une meuf de télé-réalité qui crie tout le temps, et qu'il y en a que 200 000 qui follow une autre qu'on voit autant à l'écran mais qui ne crie jamais, je me dis mais ok, enfin comment ça se fait? Bref, tout ça pour dire que il est important de ne pas laisser les autres vous cracher dessus. Si quelqu'un se permet de te faire une remarque, notamment devant les autres ou même en face à face, si quelqu'un se permet de te dire que t'es pas assez bien ou pas assez beau ou pas assez quoi que ce soit, il est important que tu empêches cette personne de recommencer, et surtout dans un premier temps, il est très important que tu contres cette personne sur le moment même. Vous savez, c'est ce genre de situation où on se dit putain, j'aurais dû lui répondre ça à cette connasse. Déjà si on parle comme ça, ça veut dire qu'on a une frustration. Quand on parle comme ça, on se dit putain, j'aurais dû faire ça. On est frustré. Il n'est pas bon d'avoir de la frustration quoi qu'il arrive, et encore moins avec des gens avec qui on a parlé comme ça. Si quelqu'un se permet de t'humilier en public ou de t'humilier en face à face, mais c'est pas obligé d'être une humiliation très forte, hein. Je sais pas, ça peut être une nana avec qui tu vas traîner qui va te dire tout le temps t'as vu comment le mec il m'a regardé? T'as vu comment il m'a regardé? Ah mais non, mais clairement c'est pas toi qui regardais, c'est moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ça, c'est déjà une humiliation. Il n'y a pas besoin de dire t'es moche. Les sous-entendus peuvent être humiliants, peuvent être même pires que des phrases dites clairement. Ne laissez personne vous humilier ou vous sous-estimer. Typiquement, la meuf que je viens de prendre en exemple qui aurait dit non, enfin pas toi, moi. Il faut aller au bout en fait. Dire ah bon? Pourquoi? Parce que t'es 100 fois plus belle que moi? Que ce soit vrai ou pas, je vous assure que ça lui fera fermer sa gueule à cette pétasse. Mon exemple est si précis, on dirait que je l'ai vécu. J'ai pas vraiment vécu ça, mais... Bref, ne laissez personne vous sous-estimer. Personne. Même pas vos parents. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous pouvez penser de vous en fait. On est tous différents et on est tous extraordinaires à notre façon et on est tous nuls à notre façon. On a tous nos positifs, on a tous nos négatifs. Si vous voyez des gens populaires au collège, au lycée, à la fac, au boulot, ce ne sont pas des gens qui valent mieux que vous. Juste, partons de ce principe. Beyoncé ne vaut pas mieux que vous. Ok? Et si t'es un mec, Justin Timberlake ne vaut pas mieux que toi. Juste, personne ne vaut mieux que toi. Nous sommes tous des êtres humains, nous allons tous aux toilettes régulièrement, et voilà. Du coup, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute que tu as potentiellement quelques petits problèmes de confiance en toi. Rassure-toi, on est très nombreux à en avoir, moi la première. Si je puis me permettre un conseil, oui, de toute façon c'est l'objet de cette chaîne. Si tu as besoin de reconstruire ta confiance en toi, je pense qu'il est important pour toi, du coup, de traîner avec des gens bienveillants. Des amis qui vont être tout le temps dans la vanne pour te casser, ça va pas être une bonne idée de traîner avec ces gens-là parce que ça va déconstruire ton travail en permanence. Il est important d'avoir des amis qui te laissent exister. Jamais de la vie, il faut que vous vous laissiez emporter par finalement les ondes malveillantes en fait de gens avec qui vous pouvez traîner. Même si vous êtes convaincu que ce sont vos amis, juste à partir du moment où tu essaies d'évoluer vers quelque chose qui te paraît être intéressant ou utile ou innovant, n'importe qui va te dire mais t'as jamais fait ça, ou n'importe qui va t'empêcher d'aller vers ça, c'est quelqu'un de malveillant. Sur ce moment-là en tout cas. Et c'est pas forcément contre toi, il y a des gens qui... cette personne peut par exemple agir comme ça parce que elle a peur que tu sois mieux qu'elle, parce que elle a peur de voir ton évolution et du coup de se dire qu'elle évolue pas assez vite. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Toujours est-il que toi, le plus important, c'est que toi tu aies la place d'exister et que toi tu aies la place d'évoluer. Donc trouve-toi des amis avec qui passer du temps qui te laissent toute la place dont tu as besoin, avec toute la bienveillance dont tu as besoin. C'est le B.A.-ba. Se rendre compte de qui sont tes vrais amis, qui te fait du bien et qui ne te fait pas du bien, c'est essentiel. Je te parle de tes amis, ça fonctionne aussi avec ton petit copain, ta petite copine ou que sais-je. C'est hyper important d'évoluer entouré de gens qui te respectent, qui sont bienveillants et qui te laissent exister. C'est juste la base. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la confiance en soi. Je vais regarder vos questions Instagram qui m'ont l'air assez nombreuses. Trop cool. Quelle est la limite entre la confiance en soi et la surestimation? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure concernant les gens qui vont avoir tendance à dire qu'est-ce que je suis drôle ou qu'est-ce que je suis beau ou belle. C'est souvent des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui essaient de combler un vide mais de façon très maladroite. La confiance en soi, je pense que ça va être des gens qui n'ont pas de problème avec leur ego, qui n'ont pas de problème avec les autres, qui ne vont pas en fait se comparer en permanence aux autres. Pour ceux qui sont un peu agressifs, ça va être est-ce que telle personne est mieux que moi, est-ce que je peux lui prendre quelque chose, est-ce que je suis en danger quand cette personne est là, est-ce que je risque d'être moins aimée quand cette personne est là. Et les gens qui vont être plus timides, ça va être mais est-ce que cette personne va m'aimer, est-ce que je suis assez bien pour cette personne, est-ce que je vais la faire rire. Il y a plusieurs types de manque de confiance en soi, dans tous les cas c'est désagréable. Les gens qui se surestiment, ce sont des gens qui à coup sûr vont finir dans le mur. Si tu te surestimes fatalement, je pense qu'il est important d'avoir un équilibre dans son rapport avec soi-même. Et la surestimation n'a rien de bon, je crois, même si dans un premier temps, dans ton parcours vers la confiance en soi, ça peut être un bon démarrage pour te lancer sur la voie de la confiance en soi. Comment on sait qu'on a confiance en soi? C'est intéressant, on a tous confiance en soi sur certaines choses, on manque tous de confiance en soi sur certaines autres choses. Je pense qu'il est assez simple de savoir dans la vie ce sur quoi on a confiance en soi et il est assez simple dans la vie de savoir ce sur quoi on n'a pas confiance en soi. Par exemple, je vais vous faire une confidence, avant que je lance cette chaîne, j'avais très peur. J'avais très peur de ce qu'on allait dire de moi parce que c'était nouveau, j'avais jamais fait ça, j'avais peur qu'on me juge tout simplement, j'avais peur qu'on me dise mais reste à ta place, pourquoi tu fais des vidéos comme ça. Heureusement, j'ai quand même lancé cette chaîne. Je suis contente d'avoir eu suffisamment de confiance en moi pour avoir lancé cette chaîne. Maintenant, grâce à tous vos retours, je sais que je suis complètement
à ma place en fait en faisant ces vidéos. Je peux vous dire que en lançant cette chaîne, j'avais pas du tout confiance en moi sur cette chaîne-là et que maintenant j'ai confiance en moi sur cette chaîne-là. C'était la même chose en commençant YouTube. J'avais pas du tout confiance en moi. Je vous jure, la première fois que j'ai montré ma toute première vidéo YouTube à mes potes, comme j'avais peur. Maintenant, je demande son avis à personne en fait. Je fais ma vidéo, je la poste et c'est comme ça. Je n'ai plus besoin de l'approbation de personne parce que j'en ai fait mon métier et que maintenant j'ai confiance en moi là-dessus. Quel que soit le sujet, la confiance en soi s'acquiert par expérience. Voilà. Doit-on perdre sa confiance en soi quand tout notre entourage nous rappelle qu'on est ridicule, rien? Dans tous les cas, j'imagine que c'est quelque chose de négatif. Kevin, je ne sais pas qui est ton entourage, mais si ton entourage te rabaisse régulièrement, il faut impérativement que tu changes d'entourage. Après, attention, hein, tes parents qui te disent que ta chambre est mal rangée, que tes cheveux sont sales, que tu ferais mieux de prendre une douche ou des trucs comme ça, c'est pas malveillant. Ça c'est de l'éducation. Les parents c'est normal. Si tes parents te disent que t'es moche, ce n'est pas normal. Non, si ton entourage n'est pas bienveillant avec toi, change-en. Si tu parles d'amis par exemple qui te rappellent tous les jours à quel point t'es une merde, bah déjà, moi je te le dis, tu n'es pas une merde, et ensuite change vite d'entourage parce que ces gens-là ne sont pas tes amis. Mais clairement pas. Être narcissique, est-ce une preuve de confiance en soi? Eh bien c'est une bonne question. J'imagine que les gens narcissiques ont tendance à avoir plus ou moins confiance en eux sur leur apparence. Malgré tout, je me dis que être narcissique, c'est aussi se regarder en permanence dans le miroir. Donc finalement, toujours checker si on est toujours aussi beau, entre guillemets. Donc c'est très délicat de répondre à cette question parce que si tu aimes ton image, tu as confiance en toi sur ton image, mais si tu la checkes en permanence, ça veut dire que tu n'as pas confiance dans l'idée que cette image va rester la même. Tiens, dites-moi dans les commentaires, d'après vous, être narcissique, putain ça fera un super sujet de philo, être narcissique, est-ce avoir confiance en soi? C'est passionnant. Comment faire quand on a moins confiance en soi devant certaines personnes seulement? Une bonne question à se poser, c'est pourquoi tu as moins confiance en toi devant certaines personnes? Est-ce que c'est parce que ça va être quelqu'un qui te plaît? Auquel cas tu vas perdre un peu tes moyens parce que t'as envie de séduire cette personne et t'es un peu timide? Est-ce que ça va être parce que tu as peur? Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se sentir un petit peu moins en confiance devant telle ou telle personne. Il faut savoir analyser ça. C'est-à-dire que si c'est parce que tu as peur de déplaire, peur de dire quelque chose de travers, si tu te sens simplement pas à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, soit tu fais front et tu vas à la confrontation, soit tu laisses les personnes toxiques loin de toi. Soit il s'agit du coup de ces gens dont on parlait tout à l'heure, des amis qui n'en sont pas du tout, qui te rabaissent en permanence. À ce train-là, c'est pas des amis et on part loin. Ça sert à rien de changer des gens qui ne sont pas bienveillants ou qui ne te correspondent pas. On fait place, on enlève les gens malveillants et toxiques de notre vie et on commence à vivre pour soi, oui! Je n'ai pas de soucis amicaux avec les gens mais j'ai peur de la critique, je comprends. Tu as peur de la critique parce que l'avis que les gens ont de toi t'importe beaucoup. C'est très bien mais il faut pas que l'avis que les gens ont de toi soit essentiel. Il faut accepter que tu n'es pas parfait ou parfaite. Personne n'est parfait. N'importe qui peut critiquer n'importe qui. Il y aura toujours une faille, il y aura toujours quelque chose qu'on pourra tourner négativement. Le seul conseil que je puisse te donner, si tu as peur de la critique, c'est de faire de ton mieux pour être irréprochable. Mais à partir du moment où quelqu'un te critique, entends la critique. Mais il faut vraiment que tu saches te rendre compte de si cette critique est constructive ou si elle ne l'est pas. Beaucoup de gens critiquent pour critiquer, beaucoup de gens critiquent parce qu'ils n'ont juste rien à dire, rien à raconter et ça fait passer le temps de critiquer. Il ne faut pas accorder trop de crédit aux gens qui critiquent pour critiquer. En principe, si tu fais quelque chose de mal, par exemple, je sais pas moi, si tu insultes quelqu'un, tu sais que c'est mal, tu sais que tu vas être critiqué. Si tu n'as fait que sourire, être agréable, donner ton avis sur des points intelligents, il n'y a pas de raison qu'on te critique et part du principe à ce moment-là que en fait la personne qui a raison ce n'est pas la personne qui te critique, c'est toi. Et ça c'est important. Est-ce qu'il s'agit d'une façade que l'on se donne ou est-ce que c'est intrinsèque à la personne? Il y a un peu des deux. Dans un premier temps, si t'as pas trop confiance en toi, pour te relancer dans la confiance en soi, il faut que ce soit une façade. Sauf que à force de se répéter des choses, on finit par y croire. Au début c'est pas évident, voilà, on fait genre le mec qui a confiance en soi, on fait genre le mec ou la meuf qui a pas peur d'aller parler aux autres, on fait genre telle ou telle critique nous touche pas, et au bout d'un moment, c'est là que c'est magique, ça se fait tout seul. Parce que plus on se répète des choses, plus on y croit. Plus on se dit moi je suis hyper sociable, j'adore parler aux autres, j'ai pas peur de parler aux autres,
plus on y croit. Quels exercices on peut faire pour gagner confiance en soi? Je pense qu'il faut se pousser au cul régulièrement pour avoir un peu confiance en soi. Typiquement, si t'es très timide, je pense que l'idée de se forcer un peu à aller vers les autres, à parler aux autres, ça ne peut être que très utile. Je pense qu'il faut outrepasser ses limites régulièrement pour se prouver qu'on en est capable. Et une fois qu'on se prouve qu'on en est capable, c'est moins difficile la seconde, encore moins difficile la troisième, etc. Et après ça devient normal. C'est pas très long pourvu que tu fasses beaucoup d'efforts. Comment réussir à avoir confiance en soi après avoir été déçu et manipulé? C'est ce que je disais tout à l'heure, s'entourer des bonnes personnes. Retrouver un équilibre sain et bienveillant, c'est essentiel. Je pense qu'il faut en parler aussi parce qu'il faut expier toutes les mauvaises ondes qu'on a ressenties et se rappeler tous les jours qu'on a eu raison de partir. Se rendre compte qu'on a été amis ou très proche avec quelqu'un qui nous a manipulé, c'est très difficile. Je pense que s'entourer de gens qui ont vécu déjà la même chose, ça peut être une bonne chose parce que il faut pouvoir en parler. C'est une expérience très difficile à vivre qui chamboule énormément. Donc il faut être doux avec soi-même et trouver vraiment des gens bienveillants. Des gens très bienveillants. Et je prends cette dernière question parce que je fais tout le temps des vannes. Je suis fétichiste des pieds et j'ai du mal à l'assumer. Comment faire pour en parler sans être jugée, j'imagine? Je comprends que ce soit pas facile à assumer, surtout par les temps qui courent. Moi-même, je fais beaucoup de vannes là-dessus. Si t'es fétichiste des pieds, l'avantage c'est que t'as pas besoin de le dire à tout le monde. T'as juste besoin de le dire à la personne avec qui tu vas sortir. À partir du moment où tu sors avec quelqu'un, vous vous respectez mutuellement. Donc si t'as du mal à l'assumer, attends peut-être un petit peu avant de le dire. Mais bon, être fétichiste des pieds, c'est pas non plus être scatophile. Je pense que ça s'assume quand même beaucoup mieux. Prends ton temps peut-être pour l'annoncer, mais il n'y a aucune raison qu'on se moque de toi. De toute façon, tu ne peux sortir qu'avec une personne qui t'aime pour tout ce que tu es et qui te respecte pour tout ce que tu aimes. Donc prends ton temps, mais assume-le tranquillement. Voilà, bon bah c'est la fin de vos questions. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous vous sentez bien après cette vidéo, j'espère que ça vous donne de la force pour avancer. Moi en tout cas, ça me fait toujours plaisir de faire ces vidéos, je m'amuse beaucoup. Je suis trop contente de voir que cette chaîne fonctionne bien. Faire 3 vidéos par semaine, c'est beaucoup. C'est beaucoup et je suis contente de tenir ce rythme, j'ai l'impression d'avoir un vrai travail. Si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à commenter votre expérience dans les commentaires, mettre des pouces bleus, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, comme ça vous savez quand est-ce que je sors des vidéos, faites-moi des bisous dans les commentaires, mettez-moi plein de pouces bleus, parlons ensemble, soyons surtout très bienveillants parce que c'est la base de tout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.